Je cite quelques gros titres lus dans la presse. Le Parisien, un rapport explosif pour Hidalgo. Capital, la gestion des déchets d'Anne Hidalgo étrillée par la CRC. Le Monde, un petit peu plus pondéré, la gestion des déchets épinglée par la CRC. Puis j'ai entendu dans les expressions qui viennent d'avoir lieu dans cet hémicycle, insuffisance, carence, mauvaise gestion, etc. De quoi parle-t-on? D'un rapport de la CRC dont les compétences sont le contrôle de régularité budgétaire, contrôle de gestion, qui a des pouvoirs réels de mise en demeure, qui peut demander au préfet de se substituer, qui peut même transmettre au procureur de la République. Et qu'est-ce qu'on a au final dans ce rapport? On a 3 misérables recommandations dont je vais vous donner la teneur, puisque quand on entend les différentes interventions, on a l'impression qu'il s'agit de l'affaire du siècle. La première, mettre les cycles de travail des agents en conformité avec le protocole relatif au temps de travail. C'est un vieux débat entre la ville et l'État. Chacun sait dans quelles conditions ce débat a émergé. Tenir une comptabilité analytique, je pense que c'est dans tous les rapports de toutes les CRC sur toutes les collectivités. Il y a toujours un sujet sur lequel on peut améliorer la comptabilité analytique. Et la troisième, c'est recommandation de performance, améliorer la mesure de l'efficacité des actions engagées pour la prévention des déchets. Bref, rajouter quelques indicateurs. En réalité, j'ai entendu M. Boulard dire vous travestissez les conclusions du rapport de la CRC, j'ai l'impression qu'on peut tout à fait vous retourner ce compliment. Et je vais vous donner quelques chiffres à l'appui. Oui, la gestion des déchets à Paris est complexe. Nous avons 3000 kilomètres de trottoirs à traiter. Une ville très dense, plus de 21 000 habitants au kilomètre carré, 6 000 agents qui font un travail extraordinaire tous les jours pour collecter et nettoyer nos rues. Et en réalité, nous avons une réelle progression à la baisse du nombre du kilogramme de déchets par habitant. 491 en 2010, qui sont passés à 464 en 2019. Depuis 10 ans, la pratique du tri est exemplaire à Paris, puisque son taux était de 40% en 2019, bien meilleur que les autres collectivités du SICTOM qui sont à 31%. Et entre 2019 et 2020, la collecte des déchets est passée de 1 110 000 tonnes à 940 000 tonnes. Ça, c'est du massif, c'est du réel, c'est du concret. Donc évidemment, on peut dire qu'on ne va pas assez vite. On partage le sentiment qu'on voudrait aller plus vite, avoir plus d'objectifs, etc. Il n'en reste pas moins que les efforts de la politique menés par la municipalité et au premier rang desquels Colombes-Brossel et l'ensemble des services de la ville produisent des effets qui sont réels et qui sont mesurés. Le taux global pour le recyclage est de 22% à Paris. Ce chiffre nous convainc qu'il faut poursuivre nos efforts pour accélérer la réduction et le réemploi des déchets. Et c'est tout l'enjeu de la territorialisation qui a été mise en place par la maire de Paris. C'est ainsi que dans nos arrondissements, nous pouvons porter des politiques de territoire zéro déchet. Pour exemple, dans le 11e, avec la régie de quartier Fontaine-au-Roi, eh bien, nous avons un collectif d'associations qui mobilise les acteurs de terrain dans ces dimensions. Nous avons des hypercafés, du porte-à-porte pour sensibiliser les habitants, de la lutte contre le gaspillage alimentaire avec les restaurateurs et beaucoup d'autres actions concrètes. De même, nous continuons à accompagner les Parisiens vers le tri, grâce par exemple au Trilib, au passage à la collecte des bacs jaunes 3 fois par semaine, et à beaucoup d'autres exemples que nous pourrions donner. En réalité, nous travaillons aussi sur les réemplois avec le soutien aux recycleries. Je prendrai pour exemple la Petite Roquette dans notre arrondissement, la recyclerie Petite Enfance que nous venons d'ouvrir, qui est un sujet sur lequel il y a beaucoup à faire. Au-delà des responsabilités de la ville, on ne peut pas mener sans débat, sans porter les responsabilités aussi sur le suremballage, et donc interpeller l'industrie, la grande distribution, tous ces commerces de livraison à domicile qui produisent des quantités invraisemblables de suremballage. Et d'ailleurs, cela s'inscrit dans le cadre de notre travail de lutte contre les dark scores que nous conduisons avec Emmanuel Grégoire. Enfin, dernier sujet, parce qu'il y en aurait beaucoup d'autres, mais j'ai entendu le SICTOM évoqué tout à l'heure. Franchement, quand je vois la position du SICTOM qui s'est opposé au déploiement de la consigne,
eh bien franchement, nous n'avons pas de leçons à recevoir. Et quand j'entends que la politique aujourd'hui menée par le SICTOM conduit en pratique à toujours plus d'enfouissement, il faut vraiment balayer devant sa porte. Merci. Et donc je ne doute pas que les nouvelles actions conduites par la municipalité produiront leurs fruits avec un travail rue par rue, service par service, association par association, habitant par habitant. Je vous remercie. Merci beaucoup.